Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, un podcast avec un setup qui nous rappelle les heures les plus sombres de La Sueur, n'est-ce pas Big Rusty? On parle de 2017, tard l'époque. Bien les gars, on va directement parler de Colby Covington. La conférence de presse avait lieu hier de l'UFC 296. Vous avez sans doute vu ce moment, cet échange houleux avec Leon Edwards où justement Colby Covington s'attaque au père de Leon Edwards, enfin un père tragiquement décédé, et il lui explique en gros c'est je vais t'envoyer en enfer et tu pourras dire bonjour à ton père, ou enfin quelque chose de cet acabit. Leon Edwards pète un câble et donc là on va se poser la question, Colby Covington, Big Rusty, va-t-il trop loin? C'est parti, générique. Swear. Voilà, les conférences de presse, c'est toujours un moment, ce qu'il faut dire aussi, c'est globalement, on n'est pas là pour le sportif, les journalistes sont pas là pour poser des questions qui vont avoir un véritable intérêt, on va dire, par rapport aux motivations des combattants, la préparation. Non, l'objectif des conférences de presse, c'est vraiment de faire le show, et c'est un des derniers moments où l'UFC va pouvoir vendre des pay-per-view. Donc à chaque fois, l'objectif, c'est vraiment que les mecs s'envoient des pics, enfin, on est uniquement là pour le show avec les conférences de presse. Mais c'est vrai que là, l'attaque de Colby Covington, qui, et c'est un petit peu triste, je pense, va permettre de vendre plus de pay-per-view et va faire que Leon Edwards va se faire plus d'argent parce qu'il est champion. Tu me disais déjà que la conf de presse, elle a battu des records. Exactement, c'est celle qui est la plus vue pour l'instant de 2023 pour l'UFC. Mais j'ai envie de dire Big Rusty. Non, c'était mon... Oui. Non, ça ne sont pas des flatulences, c'est... là, regardez. Ah oui, les fameux gargouillements, c'est ça? Ouais. Donc, Big Rusty, c'est un peu comme ce qui a été passé avec Conor contre Khabib, la première conférence de presse. Est-ce que ça vaut le coup? Pour Colby, visiblement, oui. En fait, pour moi, pour faire très simple, là, il faudrait avoir le droit de tout dire. Donc, il a eu le droit de dire ce qu'il voulait, Colby. Mais deux, par contre, faut s'attendre aux conséquences, quoi. C'est-à-dire que, par rapport à Jorge Masvidal, pour moi, c'est Masvidal qui avait un peu pété un câble mais Colby avait quand même parlé des enfants de Jorge Masvidal, de sa femme, de tout ça. Donc, ça me choque pas qu'ils se prennent une street revenge dans la rue Colby et que Masvidal lui mette des sucker punch, vienne le retrouver et il finit... Enfin voilà, ça a fait toute l'affaire quand Jorge Masvidal était venu cagouler dans la rue pour s'en prendre à Colby. En fait, pour moi, c'est ça, tu peux dire ça, tu peux dire ce que tu veux, mais du coup, ça me choquerait moins, tu vois, si... le frère de Leon Edwards ou un truc comme ça, après le combat, retrouve Colby et dans la rue fait un truc pas forcément très recommandable, tu vois. Donc en fait, pour moi, oui, là, en parlant du défunt père de Leon Edwards, Colby va trop loin. En parlant de qui a levé la main ceux qui ont baisé la femme de Yann Gary, arrête. Il va trop loin. Mais, en fait, il va trop loin, mais il le fait exprès, bien évidemment, parce que ça fait vendre, et que, là, donc non seulement ça va faire vendre plus de pay-per-view, et que ça fait une exposition monstrueuse supplémentaire. Donc, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais on en est là. C'est, oui, il va beaucoup trop loin, non, on devrait pas l'interdire de dire ces trucs-là, parce que, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais, voilà, qu'ils s'attendent pas ensuite à ce que tout se passe dans les règles non plus de l'art, dans la vraie vie après. Bien sûr, on ne parle pas non plus de meurtre ou trucs comme ça. Mais voilà, s'il se fait retrouver par Jorge Masvidal dans la rue, ça me choque pas. S'il se fait retrouver dans la rue par Fabian Edwards, ça me choque pas. Enfin voilà, pour moi, c'est ça un peu. Mais est-ce que pour toi, l'UFC devrait mettre des limites? Parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'ensuite, il faut assumer les conséquences de ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Mais est-ce que l'UFC devrait dire... justement, quand on arrive dans ces situations-là, des conférences de presse, comme quand il y a eu Conor, comme quand il y a eu Colby, tu vas se dire, ces sujets-là, du type familial, du type religion ou autre, on va mettre ça sur le côté. En fait, le problème, je pense, c'est que s'il commençait à faire ça, en fait, du coup, après, si tu commences à dire, bon, ça, c'est hors religion, hors limite, famille, hors limite, en fait, après, c'est toujours la même chose. C'est, bon, si on dit, par exemple, famille, hors limite, ça veut dire que, par exemple, si Colby Covington s'en prend au frère de Fabian Edwards, mais qui lui-même est combattant, c'est la famille, mais d'un autre côté, c'est entre combattants, machin. Et donc, en fait, c'est un peu toujours la même chose dans les cas où on dit quelles sont les limites de la liberté d'expression. C'est en fait, si tu commences à mettre des limites, le problème, c'est que c'est toujours interprétable de différentes manières, et que je pense que pour l'UFC,
déjà, il y a le côté business, dans le sens où le fait que Sean Strickland existe et dise tout ce qu'il veut en conférence de presse, que Colby Covington existe et dise ce qu'il veut en conférence de presse, ça fait pour beaucoup, c'est ça, pour énormément de gens, toute une partie, par exemple conservatrice aux États-Unis et qui se retrouve en Sean Strickland ou etc. Et d'avoir des représentants comme ça. Au niveau des sponsors, du coup, ils vont aller chercher, je sais pas, par exemple, Black Rifle ou des trucs comme ça, des trucs qui sont vraiment genre très conservateurs, etc., et qui leur auraient pas été permis de toucher si les partenariats avec Donald Trump. Enfin, en gros, il y a énormément de choses qui, à l'UFC, tu peux être d'extrême gauche ou d'extrême droite. Enfin, il n'y a pas de souci, tu peux dire tout ce que tu veux. D'ailleurs, je crois que c'est Kevin Lee qui avait fait un truc où, en gros, il disait très clairement qu'il était pour Bernie Sanders. Donc, en gros, voilà, tu peux dire ce que tu veux, quelle que soit, en gros, ta position sur un échiquier politique aux States ou ailleurs. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, l'UFC n'a, pas intérêt à le faire businessment parlant, déjà, parce que tu sais que quand tu mets certaines limites, du coup, tu te retires aussi... tu peux te mettre une certaine frange de la population à dos, et en plus, tu te retires potentiellement certains sponsors, machin, dont on sait qu'ils peuvent bien payer aux États-Unis. Et en plus de ça, si tu commences à faire ça, tu ne sais jamais vraiment en fait où est la limite, parce que c'est impossible de fixer une limite sur la liberté d'expression sans devoir l'interpréter ensuite. Ou alors je me gourre, peut-être, vous me direz, mais... Peut-être qu'il se gourre. Je me gourre. Vous lui direz. Bref, mais je suis bien d'accord avec toi pour ça Big Rossi. C'est vrai que c'est un sujet épineux pour l'UFC, et forcément ça fait que en cas de décision assez ferme, on peut se retrouver dans ce qui se passe dans les autres ligues ou même dans les autres sports, où c'est vrai que vous regardez les conférences de presse en football, aujourd'hui on est dans une situation où le jour où le mec donne vraiment son avis, tout le monde est en mode « Waouh, c'est une dinguerie !» Alors qu'en fait, normalement, ça devrait être vraiment intéressant, parce qu'il ne devrait pas y avoir de langue de bout à chaque fois. Mais on est obligé de lire entre les lignes sur chacune des prises de parole des athlètes ou quoi, et c'est ce qui fait aussi qu'à l'UFC, ça marche autant, parce que les athlètes, vous les suivez pour leurs accomplissements sportifs, mais aussi pour leur personnalité. C'est vrai que moi, j'aimerais bien que dans les autres sports, notamment aux États-Unis, on puisse revenir à quelque chose un peu comme ça, où les mecs disent tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est vrai que Colby Covington a bien joué son coup. Question bête, Big Rusty, est-ce qu'il a réussi à désarçonner Leon Edwards et que ça va... Parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient en mode, là on va voir Leon Edwards peut-être un peu plus agressif, qui va sortir de ses gonds, et c'est vrai que quelqu'un comme Leon Edwards, tu vois, moi j'ai paradoxalement bien aimé sa réaction, et j'ai pas bien aimé qu'il y ait eu ce moment-là, mais globalement Leon Edwards, vous savez, je suis pas le plus grand fan de Leon Edwards, parce que je le trouve un peu soporifique, toujours un petit peu endormi, mais ce côté... Comment ? Le fait que quand Big Rusty, par exemple, avait fait son anecdote du père Rusty sur Leon Edwards, on voyait tout le passé qu'il avait, assez tumultueux et tout. Et là, on se disait, c'est vrai que Leon Edwards, c'est un mec qui, quand même, garde tout en lui. Et puis, en soi, quand on voit ses performances, c'est toujours méthodique, méticuleux. Il n'y a pas de... Tu vois, même le Headshot Dead, c'était vraiment quelque chose qui avait été minutieusement préparé. Il l'avait vraiment sorti à ce moment-là pour une raison. Et quand il avait réessayé de le sortir contre Kamaru Usman, il avait vraiment attendu que le combat se déroule déjà pendant de longues minutes. Mais est-ce que justement faire un peu exploser Leon Edwards, ça fait pas partie de la stratégie de Colby Covington, qui se dit là je vais avoir un mec qui est dans son prime, qui sait ce que je vais faire parce que c'est mon game et que je vais pas changer de jeu, et donc là j'ai tout intérêt à ce qu'il soit un petit peu plus agressif et qu'il commette une ou deux erreurs parce que j'ai dépassé les bornes. De toute façon, par définition, c'est toujours un avantage si tu peux faire sortir de ses gonds ton adversaire, ou en tout cas le faire vriller juste un poil, qui fait que tu as cette demi-seconde d'avance, qui fait que... D'ailleurs, il me semble que dans la conférence de presse, à un moment donné, Colby dit... en gros, je sais plus, ou c'est peut-être pendant le face-à-face, Leon Edwards dit vas-y, redis-moi ce que tu m'as dit, garde la même énergie. Et en gros, Colby dit t'inquiète, je te le chuchoterai dans la cage quand je t'aurai mis au sol. Et typiquement, ça en vrai, s'il le fait, ça, n'importe quel être humain, je pense, tu pètes un câble. Si t'as Colby Covington qui te met au sol, qui te contrôle et qui dit qui parle de alors ton père en enfer, tu penses qu'il fait quoi en ce moment? Là, je vois pas comment tu peux garder ton sang-froid en tant qu'être humain. C'est une dégueulasserie humaine de la part de Colby Covington. C'est ce qui fait que s'il allait pas trop loin à chaque fois, moi, ça me dérangerait pas, Colby Covington. Là, moi, c'est vraiment ce côté parce que là, c'est pas juste, c'est pas juste la famille, tu vois. C'est pas juste, j'insulte Fabian Edwards, donc le frère de Leon Edwards, en disant le mec est une merde en combat, etc. Il aurait pu dire des trucs comme ça. C'est la famille, bon, c'est pas très grave. Ton manager, enfin voilà. Si son manager est machin, ça reste dans le machin, dans le giron un peu sportif, tout ça. Là, c'est tellement de nulle part et juste pour
faire péter un câble, mais toi-même, du coup, c'est-à-dire que Colby Covington, il dit complètement adieu à, c'est pas le respect de soi, mais c'est, oui, c'est un jeu d'acteur, et tout le monde sait que c'est un jeu d'acteur, mais... Tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Moi, même si je sais que c'est un jeu d'acteur de la part de Colby, là, pour moi, c'est quand même une pourriture humaine, tu vois. Dans le sens, enfin, tu dépasses des trucs qui, même si c'est un jeu d'acteur, voilà, comme tu dis, tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, vu que de toute façon, il s'en bat les couilles et qu'il a dépassé toutes les bornes possibles, effectivement, en termes de dans la cage, s'il fait ça, oui, ça lui donnera un énorme avantage, je pense. Hein. Parce que Leon Edwards va se crever beaucoup plus vite en s'énervant, en essayant de s'en sortir et en privilégiant du coup plutôt une espèce de sortie athlétique en utilisant explosivité parce qu'il en a marre plutôt que méthodique, machin. Donc oui, ça a que des avantages pour Colby de faire tout ce qu'il fait. C'est juste que voilà, il doit vivre avec après, si jamais, j'aime pas faire ça, tu vois, mais si jamais Colby a des enfants à un moment donné, voilà, faut se dire que du coup, ton enfant va te voir insulter le parent mort de ton adversaire. Du coup, tu fais quoi? Tu lui expliques non, mais c'était pour le show. Enfin, tu vois, donc c'est lui qui doit vivre avec ça après. C'est son choix de faire ça comme ça. Voilà. Et à nouveau, hein, Big Rusty, si justement ça lui sert à Colby Covington, il devrait, selon toute vraisemblance, continuer dans cette voie. Ah bah complètement. Bah, c'est comme ça qu'il a été gardé à l'UFC à la base. Donc, Ben oui, souvenez-vous. Mais aussi, tu rappelles l'anecdote, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui peut-être découvrent Colby Covington avec ce combat-là. C'est parti pourtant sur une série de victoires à l'époque, hein, déjà, Colby Covington. Oui, voilà, en fait, c'était simplement qu'il était à l'UFC, il enchaînait les victoires, mais de manière très très peu spectaculaire. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, un peu comme aujourd'hui, hein, où il utilisait beaucoup sa lutte, c'était pas très intéressant pour les fans, c'était pas spectaculaire pour le grand public, donc l'UFC lui avait envoyé un message, je crois que c'était dans la personne de Joe Silva à l'époque, il lui avait dit très clairement, le prochain combat que tu vas faire là au Brésil, même si tu gagnes ce combat, on va te virer parce que tu ne nous apportes rien en fait, en tant qu'entreprise. Et du coup, Colby, qui jusqu'à présent jusqu'à ce moment-là en tout cas, était très très discret sur les réseaux sociaux, discret dans la vie, pas un mot plus haut que l'autre, respectueux, etc. On ne l'entendait pas. Et ben après la victoire qu'il a réussi à avoir ce jour-là, ce soir-là au Brésil, ben en gros il est parti en Y parce qu'il se faisait huer par les supporters brésiliens. C'était contre Damian Maia. C'était contre un Brésilien au Brésil. Et du coup il a pété un câble. Et en gros, il était en mode, mais putain, mais bande d'animaux de merde, de dégueulasse, du tiers-monde, de je sais pas trop quoi. C'est un dépotoir. C'est un dépotoir, votre pays, c'est un dépotoir, machin. Donc il s'était fait, il avait encore plus, il s'était fait cracher dessus, huer, les gens lui renversaient des bouteilles, machin, quand il était sorti. Et sauf que ça avait fait un véritable buzz. Et du coup, Colby Covington et donc l'UFC déjà était en mode, ah, bon, finalement, il y a un truc avec toi, là, il se passe un truc, donc vas-y, viens, on te garde un peu pour voir. Et du coup, Colby, à partir de ce moment-là, avait dit, bon, ok. Dans ces cas-là, visiblement, ce qui me permet de gagner ma vie et de continuer à gagner de bonnes sommes et à pouvoir mettre un petit peu contre les autres combattants du monde mes compétences en jeu, etc., parce que je suis un compétiteur, c'est de raconter les pires trucs que je peux. Dans ces cas-là, j'y vais à fond. Et c'est à partir de ce moment-là où Colby Covington est devenu le Colby Covington KO, où en gros, il dit absolument tout son contraire, l'horreur et le pire possible. Et le Colby Covington qu'on a aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Big Rusty pour cette analyse. Évidemment, le podcast touche à sa fin. UFC 293 dans la nuit de samedi à dimanche. Out. Sweet Pea, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur et puis Holy Moly, révolution des boissons énergisantes. C'est grâce à ça que Big Rusty a ses muscles énormes et secs. Les gars, c'est disponible sur leur site, code La Sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. La Sueur 10 pour vos commandes récurrentes. Et donc c'est boissons énergisantes, boissons de réhydratation, été glacé. On se retrouve très vite.